Et si la prochaine révolution industrielle venait de Moscou, et non de la Silicon Valley? Oui, vous avez bien entendu. Alors que le monde s'attendait à une simple riposte classique aux sanctions, la Russie vient de surprendre tout le monde en dévoilant une innovation technologique inédite. Et c'est la panique à l'Ouest. Certains experts évoquent même une véritable explosion économique. Cette fois, il ne s'agit pas de pétrole, de gaz ou d'or, mais d'une innovation high-tech, conçue à partir des seules ressources et compétences russes. Le secret a été si bien gardé que même les analystes les plus aguerris et les industriels occidentaux ont été pris de court, incapables d'anticiper un tel bouleversement. Le résultat? À Bruxelles, l'inquiétude grandit à vue d'œil. À Washington, les réunions d'urgence se multiplient. Pourquoi une telle fébrilité? Parce que ce nouveau produit pourrait rapporter des milliards à la Russie et bouleverser durablement les marchés mondiaux. C'est du jamais vu. Un pays longtemps perçu comme simple fournisseur de matières premières propose aujourd'hui un produit fini, à très forte valeur ajoutée, plus fiable, moins cher et plus respectueux de l'environnement que ses concurrents. Les usines européennes, qui avaient bâti leur puissance en transformant les ressources russes, voient leur avantage s'évaporer. Désormais, ce sont les Russes qui exportent la solution complète, du matériau brut au produit final. Ignorer ce qui est en train de se jouer, c'est passer à côté d'un changement de paradigme profond et d'opportunités économiques majeures. Mais comment la Russie a-t-elle réussi ce tour de force? Et pourquoi ce lancement menace-t-il l'ordre mondial établi depuis des décennies? Est-ce un coup de chance ou le fruit d'une stratégie méthodique et résolue? Depuis des années, la Russie subit pression et sanctions. Mais s'est-elle vraiment affaiblie? L'Occident pensait freiner Moscou en coupant ses liens économiques et technologiques. Mais la réalité est tout autre. Privé de marché et de partenaires, on s'attendait à voir l'industrie russe s'effondrer, à la manière d'un château de cartes. Pourtant, derrière le rideau des sanctions, c'est un tout autre scénario qui s'est joué. Privée de certaines technologies étrangères, la Russie n'a pas eu d'autre choix que d'innover pour survivre. Mais au lieu de simplement copier ou tenter de rattraper l'Occident, ingénieurs et start-up russes ont fait un choix audacieux, tracé leur propre voie, inventé à partir de leur réalité, de leurs ressources, de leur histoire scientifique. Discrètement, presque dans l'ombre, une collaboration efficace et inédite s'est organisée entre l'État, les innovateurs privés et l'industrie. En quelques années à peine, la Russie s'est dotée d'une véritable école d'innovation, dotée d'une identité propre, fière de ses spécificités. Il ne s'agit plus de rattrapage, mais de création pure. Des centaines de start-up, de nouveaux laboratoires high-tech et des ingénieurs brillamment formés localement développent désormais des produits à haute valeur ajoutée, d'abord pour le marché national, puis, portés par leur succès, pour des partenaires étrangers de plus en plus nombreux. Qui aurait cru que la Russie, longtemps caricaturée comme l'atelier du monde du brut, pouvait devenir un laboratoire d'innovation avancée? Ce virage n'a pas fait de bruit, mais il a radicalement changé la dynamique technologique russe. Aujourd'hui, ce sont les industriels occidentaux qui s'inquiètent, et non plus l'inverse. Ignorer les racines de cette réussite, c'est sous-estimer l'impact des percées russes qui pourraient, demain, bouleverser l'équilibre mondial. N'est-ce pas là la preuve que la contrainte peut devenir une formidable opportunité? Mais alors, quel est ce produit qui inquiète l'Occident? Et pourquoi suscite-t-il autant de débats dans les cercles d'experts? Ce n'est plus une matière première, mais une technologie qui change véritablement la donne. Cette fois, la Russie propose un ensemble de solutions high-tech, un écosystème complet qui prend de court les marchés occidentaux. Imaginez un instant, nano-revêtements intelligents, matériaux rares produits localement, électronique de pointe, nouveaux procédés de métallurgie, autant de domaines jadis monopolisés par l'Occident ou la Chine. Désormais, la Russie impose son propre rythme, forte de ses ressources naturelles et du génie créatif de ses jeunes ingénieurs, formés dans des universités ultra-compétitives. Concrètement, ce nouveau produit russe regroupe des matériaux pour batteries révolutionnaires, des catalyseurs industriels ultra-performants, des super-alliages pour l'aéronautique, des solutions électroniques résilientes, et des procédés éco-responsables à l'empreinte carbone réduite. Ces innovations arrivent sur le marché à des prix sensiblement inférieurs,
avec une fiabilité reconnue et un impact écologique minimal, répondant ainsi aux attentes croissantes des entreprises et des consommateurs du monde entier. Fini le temps où la Russie vendait du gaz ou du brut. Elle exporte aujourd'hui des produits finis, hautement technologiques, prêts à l'emploi et souvent personnalisés selon les besoins des clients internationaux. Le choc est rude pour les entreprises occidentales. Les chaînes de valeur qu'elles croyaient contrôler, construites patiemment pendant des décennies, sont menacées. Du jour au lendemain, la Russie passe de simple fournisseur à concurrent direct sur les marchés de pointe. Des accords stratégiques, parfois secrets, sont déjà signés avec l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Des marchés de plusieurs milliards de dollars, jadis chasse gardée de l'Ouest, s'ouvrent désormais à la concurrence russe. N'est-il pas fascinant de voir un acteur longtemps sous-estimé conquérir des parts de marché aussi rapidement? Pour les grandes puissances occidentales, c'est un séisme économique. Les analystes parlent déjà d'un « effet boomerang ». La Russie, que l'on voulait isoler, revient sur la scène mondiale avec un coup d'avance. Elle ne se contente plus de menacer, elle propose, convainc et attire. Et c'est cette capacité de proposition qui inquiète le plus Washington et Bruxelles. Si Moscou prouve l'efficacité et la fiabilité de ces nouvelles technologies, de nombreux pays pourraient adopter ces standards. Ce serait alors la fin du monopole occidental sur l'innovation et la normalisation technologique mondiale. Les enjeux sont colossaux. Pour les entreprises occidentales, ce sont des milliards potentiellement perdus, et la perte de la suprématie sur les technologies clés de demain. Pour tous, c'est l'opportunité de voir émerger de nouveaux leaders économiques. Peut-être des produits plus abordables, plus durables, plus adaptés aux défis environnementaux et sociaux actuels. Qui aurait imaginé, il y a seulement 5 ans, un tel renversement de perspective? Ce bouleversement, peu l'avait anticipé. Même la presse mondiale, jadis moqueuse et condescendante envers l'industrie russe, commence à reconnaître qu'une nouvelle ère industrielle est en train de s'ouvrir. Moscou communique peu, mais tout indique que le projet est piloté au plus haut niveau de l'État, porté par une nouvelle génération d'ingénieurs passionnés et patriotes, qui croient fermement en l'avenir de leur pays. La question désormais, comment l'Occident va-t-il répondre à ce défi sans précédent? Et surtout, quels changements pouvons-nous attendre dans nos marchés, nos entreprises et même dans notre vie quotidienne? Voyons cela ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, l'Occident se retrouve en position de poursuivant. En l'espace de quelques mois, la Russie a renversé son image, passant de pays sanctionnés à véritable moteur d'innovation, et les réactions ne se sont pas fait attendre. Analystes américains et européens oscillent entre panique et lucidité. Les faiblesses structurelles du modèle occidental sont exposées au grand jour. Les médias, autrefois ironiques, expriment aujourd'hui respect mêlé d'inquiétude devant les avancées spectaculaires de la Russie. En coulisses, l'agitation règne. Des experts admettent que, si la Russie poursuit sur cette lancée, le marché mondial pourrait, d'ici quelques années, préférer le Made in Russia à l'américain ou à l'européen. Certaines chaînes de production occidentales se désorganisent déjà. Des sites industriels ferment, incapables de suivre le rythme qualité-prix et d'innovation imposé par Moscou. Ce n'est plus la force militaire ou financière qui compte, mais la capacité à innover, à oser, à proposer une alternative crédible et séduisante. Ce qui surprend le plus, c'est la philosophie russe. Exporter la technologie sans conditions politiques, ni exigences idéologiques. De plus en plus de pays émergents, Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud, observent ce tournant avec intérêt, voire enthousiasme. Pour eux, la Russie devient un modèle de résilience, prouvant qu'on peut transformer la pression extérieure en opportunité stratégique. Les contrats signés avec la Russie ne sont plus des pactes contraignants, mais une offre de liberté technologique, d'égalité et de respect mutuel. Le risque pour l'Occident est évident. Ignorer cette nouvelle donne, c'est rester prisonnier d'une vieille logique, dépendant des brevets américains et des standards européens qui s'effritent sous la pression de l'innovation mondiale. Cette dépendance s'émiette chaque jour un peu plus. Ne pas réagir, c'est perdre en compétitivité globale, rater le train de la nouvelle révolution technologique qui part, cette fois, de Moscou, et non plus de la Silicon Valley ou de Shenzhen.
Mais au-delà du choc, quelles leçons pouvons-nous tirer? Comment s'adapter à ce nouvel environnement international où la hiérarchie traditionnelle est remise en question? Dans ce nouveau monde, qui saura saisir sa chance? L'innovation naît souvent sous la contrainte, et la Russie vient d'en donner la preuve éclatante. Face aux sanctions, elle a choisi la création, la valorisation de ses talents, l'investissement dans la recherche et l'éducation. Résultat? Une technologie compétitive, issue de ses propres ressources, qui s'impose déjà sur les marchés mondiaux et qui attire l'attention de pays comme la Chine, l'Inde ou le Brésil. Pour les entreprises et les décideurs, le message est limpide. Il va falloir repenser les repères, ouvrir les yeux sur la nouvelle carte de l'innovation et s'ouvrir à de nouveaux horizons. Jusqu'ici, les standards occidentaux semblaient intouchables. Les chaînes d'approvisionnement et les contrats étaient calibrés selon les règles de Washington ou de Bruxelles. Mais cette époque touche à sa fin. Lorsque Moscou signe des accords sans imposer de conditions politiques, elle vend plus qu'une technologie. Elle propose une forme de liberté, liberté de choix, d'accès, d'indépendance technologique et industrielle. Et c'est un bouleversement que beaucoup, silencieusement, attendaient avec impatience. Pour les entreprises, il est temps de se poser la question. Rester attaché aux anciens partenariats ou explorer de nouvelles pistes pour rester compétitif? Pour les gouvernements, ignorer Moscou, c'est risquer de rater des opportunités et de voir son influence s'éroder. Pour chacun de nous, cela pose la question fondamentale de l'accès à l'innovation. Allons-nous profiter des meilleures technologies ou rester spectateurs d'un monde qui change sous nos yeux? Le soft power russe repose désormais sur le savoir-faire, l'excellence scientifique et la fiabilité industrielle. Sa stratégie, c'est la discrétion, l'efficacité et la capacité à convaincre par les faits. Et c'est justement ce calme, cette assurance tranquille, qui inquiète l'Occident. On ne peut pas sanctionner une idée, ni arrêter un produit qui séduit par sa qualité, son prix et son impact positif. S'adapter n'est plus un choix, mais une question de survie économique et stratégique. Alors, face à ce basculement, que doit faire chacun? La course est relancée. Qui osera repenser son avenir, ses alliances, ses modèles industriels? Qui saura anticiper et non subir? Qui prendra le risque de s'ouvrir au changement plutôt que de s'accrocher aux certitudes d'hier? Nous sommes à un tournant inattendu. Face aux sanctions, la Russie n'a pas choisi la riposte militaire, mais l'innovation. Aujourd'hui, c'est tout l'équilibre économique mondial qui vacille. Pour la première fois depuis des décennies, la domination technologique occidentale est remise en question. Les usines américaines ralentissent, les chaînes d'approvisionnement se brisent et les mythes tombent. La Russie ne copie plus, elle invente, crée, exporte et à grande échelle avec une ambition nouvelle. Ce n'est plus une question d'image ou de prestige. Désormais, tout pays qui se détourne de ces dynamiques risque de perdre en compétitivité, de voir ses industries décliner et d'être relégué au second plan de la prochaine révolution technologique. Soyons clairs, ignorer ce basculement, c'est perdre l'accès aux innovations clés, rater la nouvelle vague d'opportunités et laisser filer sa souveraineté économique. Peut-on vraiment se permettre ce luxe? Il ne s'agit pas seulement de la réussite d'une entreprise russe ou d'un secteur industriel isolé. C'est la possibilité, pour des pays entiers, de choisir leur camp, rester spectateurs ou devenir acteurs et partenaires d'une économie réinventée. Car la Russie ne vend plus seulement des matières premières, elle propose des solutions complètes, des systèmes technologiques, des licences pour bâtir des usines du futur de l'Asie à l'Afrique, en passant par l'Amérique latine. On n'est plus dans l'exportation brute, mais dans une expansion basée sur le savoir-faire, la formation et le partage des connaissances. C'est cela qui inquiète vraiment les centres de décision occidentaux. Les analystes enchaînent les réunions pour décider comment réagir à cette percée. Mais le train est en marche, et il devient de plus en plus difficile de l'arrêter. Le choc n'est pas seulement dans la puissance russe, mais dans l'immobilisme occidental, persuadé à tort que les sanctions suffiraient à étouffer la concurrence. Miser sur la répression, c'est parier sur sa propre stagnation. La Russie, elle, a transformé la contrainte en moteur d'innovation et dicte aujourd'hui une nouvelle règle. La force est dans la capacité de proposer, de convaincre et d'entraîner. Demandez-vous,
Que se passera-t-il lorsque l'accès aux innovations ne sera plus réservé à une poignée de puissances traditionnelles, mais ouvert à tous ceux qui sauront saisir cette opportunité? Quand la richesse dépendra de ceux qui détiennent le savoir, et non plus seulement de l'argent ou du contrôle des ressources naturelles? L'époque où l'on pouvait ignorer une nouvelle puissance technologique est révolue. Le temps des certitudes confortables est terminé. Pour vous, l'enjeu est clair. Rester passif, c'est laisser passer sa chance d'être parmi les gagnants de la prochaine révolution économique. Se contenter d'observer, c'est accepter de se faire distancer. Mais anticiper, s'ouvrir à de nouveaux partenariats, c'est préparer son avenir et préserver sa souveraineté. La Russie vient de montrer qu'aucune sanction ne peut étouffer le génie, ni empêcher l'innovation quand elle devient une question de survie et de fierté nationale. Elle a brisé les chaînes de la dépendance, renversé le vieux stéréotype de simple suiveuse. Aujourd'hui, elle impose ses règles, attire de nouveaux alliés et propose un autre modèle de développement, fondé sur l'excellence technologique partagée. Alors, la question n'est plus de savoir combien la Russie va gagner, mais combien de pays choisiront de suivre ce nouveau chemin. La course à l'innovation et à la souveraineté est ouverte, et chacun doit choisir, subir le changement ou le façonner. À vous de décider dans quel camp vous serez, car l'histoire ne retient que ceux qui osent agir et qui savent anticiper le monde de demain.